Bienvenue dans l'application Mouvement. Là, je suis sur mon ordinateur. Vous êtes du côté du psychologue. Et c'est vrai que personnellement, je l'utilise davantage avec mon ordinateur. Et les patients l'utilisent sur l'ordi, mais aussi sur leur téléphone. Voici l'accueil. Je vais cliquer sur mes patients et vous allez voir que j'ai mis une protection, c'est-à-dire qu'on ne voit pas par défaut la liste de mes patients. Là, je clique Mathilde. Voilà, j'ai plusieurs tests. Et donc, on va prendre Mathilde Test, qui est la patiente fictive que j'ai créée pour tout vous montrer. Donc, vous avez l'information du patient. Et vous allez retrouver des modules partagés avec vos patients, notamment mes objectifs que vous allez pouvoir co-créer, co-construire pendant les séances et ensuite laisser votre patient en toute autonomie. C'est déjà pré-rempli, guidé. L'idée, c'est vraiment pourquoi travailler sur cet objectif et surtout les repères de progression. C'est parfois ce qui nous manque en thérapie. Qu'est-ce qui vient dire, qu'est-ce qui vient prouver qu'on avance sur tel objectif de manière très concrète. Et donc, il y a le plaisir de cocher. Vous pouvez aussi les déplacer. Et donc, dès qu'on coche, on voit la barre de progression qui est très satisfaisante. Quand vous êtes en train de créer votre objectif, il est peut-être encore en exploration, en cours, et puis suffisamment travaillé. C'est autant satisfaisant d'un côté que de l'autre. Il y a aussi le journal des avancées, en fonction de la personne, votre patient, comment elle avance sur son objectif. Elle peut faire des annotations, et du coup, ça sera répertorié par date. Et ça, je trouve que c'est aussi, ça permet vraiment au patient d'être acteur de sa thérapie. Ensuite, je reviens sur la page de mon patient, de ma patiente, et on va aller voir les colonnes de bec. Là aussi, on y a accès tous les deux. J'ai déroulé l'introduction qui peut bien sûr se masquer. C'est toujours de mettre du sens, de la psychoéducation pour nos patients qui comprennent en quoi consiste cet outil et surtout pourquoi on leur propose. Et que du coup, ça active aussi une forme de motivation. En tout cas, c'est pas juste de réaliser un exercice pour réaliser un exercice. J'ai notamment créé toutes les 5 situations qu'ils partagent. Ça va générer une IA qui est assez simple, très factuelle, mais qui va permettre de faire un petit retour, une observation. Donc là, voilà, il y a déjà des situations qui ont été pré-remplies dans cette patiente qui est fictive. Et vous voyez que je peux très bien y revenir avec mon patient. Donc je peux aussi aller voir le détail de la situation. Et puis, on peut aussi rajouter une situation en séance. On le verra de l'autre côté pour le patient, mais voilà, c'est toujours pré-rempli, on accompagne nos patients pour que du coup, il puisse vraiment y avoir une autonomie et qu'ils puissent le faire facilement, que ça leur donne envie et qu'ils puissent vraiment, au final, comprendre, parce que les colonnes de bec, ça a quand même beaucoup d'impact thérapeutique et ça nous sert aussi pour les objectifs. Là, vous voyez que à la fin, on peut aller un petit peu plus loin. Pour ceux qui ont fait le module sur la distorsion, ils peuvent s'amuser à identifier leur distorsion cognitive et notamment à repérer une pensée alternative. Je reviens, il y a les patients qui aiment préparer leurs séances. C'est pas automatique, mais certains patients me l'ont demandé, donc je l'ai créé. Et donc là, c'est répertorié par date. Et donc, quand vous préparez vos séances, vous pouvez aller regarder s'ils ont annoté une séance d'aujourd'hui. Et c'est assez concis, parce que vous verrez de l'autre côté, mais pareil, c'est pré-guidé. Et donc, ça facilite la rédaction et la lecture. Et ensuite, on a les outils thérapeutiques. Alors pour l'instant, il n'y en a que 2 qui sont finis. Il y en a un qui est encore en travail et puis il y en aura d'autres aussi à venir. Là, vous n'y avez pas accès dans le détail, mais vous voyez la marge de progression. Donc là, je vois que ma patiente Mathilde a réalisé à 100% les 2 modules qu'elle a par défaut. Tous les patients ont ces 2 modules-là sur les distorsions et sur l'affirmation de soi, parce qu'en fait, c'est des outils que je partage systématiquement. Vous pouvez donc cliquer ici « Mes patients ». Nouveaux patients ou aussi directement ici. Il vous suffit de rentrer le prénom, le nom, l'adresse mail et cliquer. Ça va vous générer un lien que vous allez envoyer par mail à votre patient afin qu'il puisse créer son espace. Vous avez le chat EMEA qui a 2 configurations, un pour le psychologue et un pour le patient. Ici, pour le psychologue, il va vous aider, pareil, si vous êtes submergé par une émotion forte, il va vous aider à prendre plus de recul, à identifier vos distorsions. Si vous avez du mal à remplir un module, un exercice de l'application, vous pouvez tout à fait le solliciter, il vous répondra. Et j'ai bien sûr tout mis à chaque fois dans l'explication, ce que EMEA fait et ce que EMEA ne fait pas, puisque clairement elle a ses limites. Ça, c'était vraiment important pour moi et tous ces échanges restent confidentiels. Je n'y ai pas accès et vous n'avez non plus pas accès à ceux de vos patients. Ensuite, j'ai cliqué dans « Ressources » où là, vous allez avoir
plusieurs choses, notamment dans modules. On retrouve du coup les modules que vous allez pouvoir proposer à vos patients. L'idée, c'est que les modules que vous proposez à vos patients, c'est de les réaliser vous-même. Comme ça, vous saurez plus facilement en parler. Et puis, ça peut aussi vous intéresser. Donc, vous en avez un sur les distorsions cognitives avec un quiz personnalisé. C'est toujours une fois très ludique. Et vraiment, et j'ai notamment rajouté un quiz professionnel, un peu comme un jeu vidéo, vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3, et de vous tester en fait, parce que les distorsions cognitives, c'est pas toujours évident, ça demande un peu d'entraînement, et donc ça me tenait à cœur de pouvoir vous créer cet espace et ce quiz pour les professionnels. Il y a notamment le module sur l'affirmation de soi. Encore une fois, l'idée, c'est d'y aller par étape 1, étape 2, avec à chaque fois, alors là, il y a des petits audios, j'en suis très fière, j'ai rajouté des audios, et puis vous allez avoir des exercices à remplir qui vont du coup vraiment vous aider à cheminer sur votre affirmation. Et on retrouve bien sûr l'outil JIP, tout ça, je mets mes sources du livre « Affirmez-vous » de Frédéric Fanger. Et puis celui-ci, pour l'instant, il est encore en construction. Et tout dépendra bien sûr de vous, de vos envies et de vos retours. Voici pour les ressources. On a ensuite les guides cliniques. Donc là, pour l'instant, il y en a seulement un sur la distorsion cognitive, mais vous voyez qu'il y en a 2 à venir. Comment consolider son cadre thérapeutique ? C'est un sujet que j'aborde beaucoup en supervision, et notamment comment aider son patient à clarifier ses objectifs thérapeutiques. Ça aussi, ça m'est beaucoup demandé en supervision. Donc, ils sont en construction et vous pourrez les retrouver bientôt. J'ai aussi mis des outils à télécharger. Pour l'instant, il y en a 3. Agenda des émotions, colonne de Beck et le détecteur d'émotions. En fait, pour des patients qui n'aiment pas utiliser l'application ou qui ne sont pas très informatiques, vous pouvez télécharger le PDF et puis vous pouvez aussi l'envoyer à votre patient en cliquant juste sur le bouton. Voici, et donc vous pourrez sélectionner le patient à qui vous l'envoyez et il l'aura ensuite sur son espace à lui. Si vous avez des retours, des suggestions ou si vous voulez juste me dire que l'application est géniale, eh bien vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Tous vos retours seront très précieux pour moi afin d'être vraiment plus proche de vos attentes et de vos besoins. Et puis dans votre espace compte, c'est ce que vous aurez pré-rempli pendant l'inscription. Voilà.